Et salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour mon point lecture du mois de novembre. C'est parti tout de suite. On peut dire que cette vidéo va être coupée en deux entre une première partie sur des contemporains et une seconde partie sur des livres de cours, surtout sur la colonisation et la décolonisation, donc si ça vous intéresse, restez ici. Au début du mois, j'ai d'abord lu N'oublie pas que tu as un trésor en toi de Alice Nevozzo. Donc dans ce roman, nous allons retrouver une jeune femme qui va partir en vacances avec sa fille donc qui a 12-13 ans. Sur le chemin, elles vont y aller en blablacar, donc en covoiturage, et l'homme qui va les conduire, c'est un jeune homme qui a le même âge que la maman à peu près et qui se promène avec un hamster bizarre. L'amitié va pas se lier de suite entre les deux personnages, mais ils vont se retrouver dans la même campagne et vont se recroiser plusieurs fois. Donc dans ce livre, on va surtout retrouver une histoire de famille parce que les deux filles vont donc dans leur famille avec leur tante, leurs cousins, leurs cousines. C'est une famille assez exubérante, assez sympa, assez drôle, mais qui cache aussi des lourds secrets, qui a des grosses rancœurs, qui voilà. Une famille en fait tout simplement, c'est une famille normale. C'est ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est que en même temps on a une bouffée de rire. J'ai extrêmement ri, j'ai trouvé ça très divertissant, j'ai trouvé ça très drôle, j'ai beaucoup aimé. Et en même temps, je veux dire, d'habitude les familles c'est un peu ou la famille parfaite ou la famille catastrophique, il n'y a pas d'entre-deux. Ici on est pile dans l'entre-deux, c'est ça qui fait qu'il est parfait dans ce livre, on est vraiment dans l'entre-deux. On a une famille qui est à la fois drôle, touchante, on va traiter de sujets très importants, voilà, beaucoup de sujets très importants, donc entre les liens entre frères et sœurs, mais aussi sur le consentement, sur plein de choses. Le seul petit défaut que je pourrais trouver à ce livre, c'est que je trouve que vu comme il est assez court, certains sujets ne sont pas assez aboutis, ne sont pas assez traités. Après, ce n'est pas le défaut du siècle, franchement je vous le conseille. Je crois, si c'est toujours le cas, qu'il est à 99 centimes sur Kindle, donc allez voir, ou allez voir la page Instagram donc de l'autrice pour vous donner encore plus envie. J'ai ensuite lu Eugène et moi de Catherine Pancol avec les illustrations de Anne Boudard. Donc ce livre, je l'ai eu en partenariat avec les éditions Albin Michel que je remercie beaucoup. Il faut dire que quand j'ai vu Illustration d'Anne Boudard, c'est une illustratrice, une dessinatrice que je suis depuis sans mentir au moins 2 ans sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup là, quand j'ai vu Illustration d'Anne Boudard, j'ai fait non et tout. Et du coup oui effectivement, donc ça c'est le genre d'illustration que vous pouvez avoir. C'est des petits dessins assez drôles, mais très ouf, parfois touchants, mais j'aime bien le trait de dessin qu'elle va avoir. Donc dans ce livre, on va retrouver deux personnages, Catherine et Eugène. Donc ce sont deux jeunes femmes qui vont se lier d'amitié, qui vont partir faire un road trip au Mexique, enfin qui vont se rencontrer lors d'un road trip au Mexique. Enfin c'est assez compliqué à expliquer, mais en tout cas ce que je tiens à vous dire c'est que une partie du livre est inspirée de la vie de l'autrice, donc de Catherine Pancol. C'est vrai que j'aurais dû faire le lien. La meuf elle s'appelle Catherine, ça aurait dû me sauter aux yeux, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce livre pour le décor, pour l'ambiance. On est vraiment plongé en fait dans le sujet, on est vraiment plongé dans le vif du sujet, dans cette ambiance un peu une fois mexicaine, une fois à Saint-Trope, voilà on est vraiment plongé dedans. Il y a certains moments certains moments ça m'a fait un peu bizarre. Par exemple on parlait à un moment donné quand ils sont à Saint-Tropez, elle parlait en gros d'une star qui fait toutes les boîtes et c'était Michel Polnareff. Alors je sais pas vous si vous voyez qui c'est Michel Polnareff, je vous mets une petite photo. Mais Michel Polnareff il est super vieux, enfin quand même hein, je veux dire je le vois là avec ses gros cheveux, ses lunettes et tout, voilà c'est plus une star d'aujourd'hui, donc c'est vrai que ça faisait un petit décalage temporel par rapport à moi, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande quand même beaucoup. Déjà les illustrations c'est vraiment un plus dans ce roman. En plus on va suivre les aventures de deux femmes. Donc voilà, vous vous doutez qu'il y a quelque chose de très fort, il y a une histoire très forte derrière, un lien très fort qui s'est tissé entre les deux et on va traiter aussi de sujets très importants. Encore une fois, voilà, c'est vraiment des sujets d'actualité dans lesquels il faut parler. Et en plus, vu comme c'est un livre inspiré de faits réels, on sait pas vraiment où s'arrête la réalité. C'est encore, ça rend le tout encore plus frappant, encore plus touchant.
Et j'ai ensuite lu All This Time donc de Miki Dochi et Rachel Lippincott, donc publié chez Albin Michel. Ce livre les gars, lisez-le, mais lisez-le en fait, vous n'avez pas le choix. Ça a été un tel coup de cœur. On va suivre l'histoire de Kyle, donc c'est son dernier jour au lycée, c'est la fin, c'est la fête, vous savez, à l'américaine là, avec les diplômes, les machins et tout. Et donc voilà, il veut offrir un petit bracelet à sa copine, donc Kimberly, avec qui il est depuis longtemps. En fait, elle va lui annoncer que elle ne part pas à l'université avec lui. Tout ce qui était prévu tombe à l'eau. Et en fait, ils vont avoir une grosse dispute en voiture, et là il va arriver un drame. Et dans ce livre, on va se traiter de reconstruction, de deuil. Je pense que c'est très important. Je pense que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le deuil, par la perte de quelqu'un de proche. J'ai de la chance, je touche du bois, que pour l'instant ça n'a jamais été mon cas. J'ai jamais eu voilà ça, et j'espère ne jamais le vivre, même si je sais que voilà, hein, on est éphémère, on va pas vivre toute notre vie. Ce livre m'a tellement touchée, j'ai pleuré. Limite du début à la fin, j'ai envie de vous dire, j'ai pleuré tout le temps, j'ai pleuré quand c'était triste, j'ai pleuré quand c'était joyeux. Franchement, les 100 dernières pages, je les ai lues d'une traite et j'ai pleuré. J'ai pas arrêté de pleurer. Je vous ai dit le résumé, vous pouvez vous deviner l'histoire, mais en fait c'est pas du tout le cas. Ce que vous allez deviner, ça sera pas le cas, ça sera pas ça. Et parce que je l'ai deviné moi aussi l'histoire quand on dit ça, et puis qu'on dit que voilà, il va s'aider à se reconstruire, on va très vite deviner vu la couverture et tout, qu'est-ce qui va se passer, mais en fait c'est pas du tout le cas, en fait c'est... L'autrice, elle a joué, les autrices, elles ont joué tellement avec mes sentiments. Elles m'ont brisé le cœur, elles me l'ont rafistolé après. C'était tellement touchant. Je pense que franchement, avec Maybe Someday, c'est ma meilleure lecture de 2020. Sans hésiter, ce livre, il me trotte tout le temps dans la tête depuis que je l'ai fini. Et franchement, j'ai rarement été aussi touchée pour un livre qui me touchait pas réellement du coup. Dans le sens que des fois je suis touchée par un livre mais qui traite de sujets dans lesquels je me reconnais totalement, alors que là ce n'était pas le cas. Et du coup voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je vous le recommande à tous. Franchement, s'il y a un livre que je vous recommande en 2020, à part Maybe Someday, mais si je vous recommande une sortie de 2020, ça serait All This Time, donc publié chez Albin Michel. Vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, j'en ai fait une vidéo danse donc sur la musique Control de Zoé West. Voilà, en plus les deux autrices, c'est des anges. À chaque fois que je mettais une story ou que j'ai posté un réel ou un post avec leurs livres et que je les ai identifiés, elles m'ont envoyé des messages et tout, et ça vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir, parce que quand c'est des auteurs américains, je sais pas vous, mais genre l'autre jour Colleen Hoover m'a laissé un j'aime sur mon post de Ugly Love, et j'étais là en mode mais c'est trop mignon en fait. Et les auteurs, la plupart du temps quand c'est des petits auteurs français, ils le font aussi, ils nous laissent un commentaire et tout, mais là, des auteurs américains assez connus et tout, genre j'étais là en mode, déjà elle a laissé un commentaire en anglais, j'étais là en mode je suis pas sûre que je comprends tous les mots. Si je comprends tous les mots, mais est-ce que je vais vous répondre dans un bon anglais, ça je suis moins sûre, vous voyez. Bref, en tout cas, un gros coup de cœur, lisez-le. J'ai ensuite lu donc 3 livres pour les cours, donc ça va aller assez vite. Donc j'ai ensuite lu donc La révolte des Saigai Madagascar, donc 1947-1948, parce que en fait le 29 et 30 mars 1947, il y a eu une révolte qui s'est déclenchée à Madagascar, qui était alors une colonie française, donc pour des Malgaches, pour avoir l'indépendance. Voilà, et c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout. Les chiffres, le nombre de morts, c'est-à-dire que la France, selon la France, il y a eu maximum 10 000 morts. Et là vous vous dites, c'est beaucoup déjà 10 000 morts. Mais en fait c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a sûrement eu. Il y a sûrement eu plus 40 000 ou 50 000 personnes qui sont mortes. Enfin 50 000 Malgaches, hein. Pas les Français ils ont dû être 500 à mourir. Mais voilà, même si à l'époque les Malgaches étaient français, mais vous m'avez compris, les Malgaches d'origine malgache, ceux qu'on appelait les indigènes, et les colons. Et voilà, et dans ce livre j'ai appris énormément de choses. J'ai aussi appris que... c'est triste à dire, mais à l'école, on nous apprend que ce qui leur fait plaisir. Je vous l'ai déjà dit par rapport au génocide en Rwanda, mais là, franchement, comment vous dire que le premier reportage qui donne la parole à des Malgaches qui ont vécu donc l'insurrection malgache a été fait en 2019, fin 2019. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, comme c'est grave qu'on n'ait jamais donné la parole à des Malgaches. On sait toujours pas exactement ce qui s'est passé, hein. On sait ce que les rapports français coloniaux nous disent.
c'est assez compliqué quand même, on ne donne toujours pas la parole vraiment aux malgaches, donc voilà. Ce livre est très intéressant, c'est des faits purement historiques, donc on va vous donner les nombres, patati patata. C'est pas forcément ça que je vous dirais de regarder si vous voulez vous renseigner dessus. Par contre, donc le film, je sais plus comment il s'appelle, je vais essayer de vous mettre le lien d'un truc en barre d'infos. Je l'ai pas regardé en entier mais j'ai vu la bande annonce. Mais si ça vous intéresse sur le sujet, vous pouvez toujours le télécharger sur internet ou quoi. Voilà, c'est je crois l'insurrection de Madagascar ou un truc comme ça. Tout simplement, enfin tapez ça et vous allez avoir des renseignements dessus et de la part des Malgaches. J'ai ensuite fini l'arabe colonisé dans le théâtre français de la conquête de l'Algérie aux grandes expositions coloniales, donc 1830-1931, de Amélie Grégorio, publié aux éditions Presse Universitaire de Lyon. Donc ce livre, je l'ai commencé cet été, je l'ai enfin fini. Il est très intéressant, mais il est très redondant. C'est vraiment le gros défaut de ce livre. Franchement, toute la partie 2, donc à peu près 150-200 pages, ça aurait pu être gommé. Donc ce qui est assez problématique. Mais voilà, ça aurait pu être gommé, il n'y a aucun intérêt. C'est de la redite. Il y a énormément de redites et ça fait... ça fait que c'est un souci en fait. Déjà que c'est un livre universitaire, donc c'est assez dur à lire, c'est compliqué, voilà. C'est pas forcément fait pour nous divertir, mais en plus, si tu te redis pendant des paragraphes et des paragraphes, j'ai pas envie de le lire. Voilà, donc il y a des choses qu'on apprend qui est très intéressant sur l'image de l'arabe, sur comment c'est fait, sur des pièces de théâtre en particulier. Mais voilà, par exemple, il y a tout un... sans mentir, il doit avoir au moins une trentaine de pages ou une quarantaine de pages sur la femme orientalisée et sexualisée. Et en fait, c'est limite, il redit que ça, sur ça. Il redit vraiment ça tout le temps, sans donner, en donnant un ou deux exemples. Mais en fait, il dit tellement, oui, elle est sexualisée, mais on le sait déjà. C'est quelque chose d'acquis pour tout le monde. Donc voilà, c'est un peu un défaut de ce livre. Je vous le recommanderai pas forcément, si le sujet vous intéresse, oui, mais après voilà, c'est pas non plus... Voilà, c'est vraiment pas le livre que je vous recommanderai dans tout ça. Et j'ai ensuite lu Gide et la question coloniale, donc correspondance avec Marcel de Copé 1924-1950, donc édition établie par Hélène Batty-Deslandes et Pierre Masson, donc publié encore aux éditions Presse Universitaire de Lyon. Ce livre, je l'ai beaucoup aimé, ça m'a trop donné envie de lire du André Gide. J'avoue que j'avais pas trop envie de lire du André Gide alors qu'il rentre super dans notre programme, mais j'avais pas trop envie et au final ce livre m'a trop donné envie de lire. Il y a des petits passages pas très intéressants, mais en fait ça fait que tout ça est très digeste. Parce que c'est la correspondance que faisait Gide à son pote Marcel. Donc des fois il va être là en mode oh comment va ta femme, oh là là tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je suis allée au marché et putain j'ai perdu 5 bœufs, enfin non il parle pas comme ça mais vous avez compris. Et voilà, et en même temps il va traiter de sujets très importants sur le colonialisme et tout. Et du coup ça fait que en fait tout ça est très très digeste. Donc voilà, par exemple, au milieu d'une lettre, il va raconter son dernier rapport. Marcel de Copé, donc qui était dans les colonies administrateurs. Et donc d'un coup, il va dire des vérités et tout qui sont très intéressantes. Donc franchement, ce livre, si vous êtes intéressé par le sujet de l'ENS de cette année, en histoire, je vous le recommande énormément. Et si le sujet tout simplement vous passionne, je vous le recommande aussi. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir de belles lectures. Vous dites-moi qu'est-ce que vous avez lu au mois de novembre, au mois de décembre, dites-moi vos dernières lectures, vos derniers coups de cœur, s'il y en a certains qui vous tentent. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker ou à partager, ou encore à vous abonner au compte. Voilà, ça fait toujours plaisir en fait d'avoir des retours sur des vidéos parce que ça prend un moment à faire quand même, et voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que voilà, comme je vous dis, tous les livres là que je vous ai présentés, j'en ai déjà parlé sur Instagram en moins condensé, mais enfin plutôt en plus condensé mais voilà, donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao.